Un jour après le mariage de mon mari et moi, le gérant du Héritage Bistrot m'a appelé en disant « Nous avons revérifié les images des caméras. Vous devez voir cela en personne. Venez seul et ne dites pas un mot à votre mari. » Andy Vance ouvrit les yeux. La première chose qu'elle vit fut le plafond blanc de la chambre baigné par la lumière du matin. Elle s'étira, sourit et tourna la tête. À côté d'elle, Marcus, son mari, dormait, le bras étendu. Marie. Le mot lui semblait encore peu familier, mais il apportait une vague de chaleur à son cœur. Hier était leur mariage. Andy se glissa doucement hors de la couette, enfila son peignoir et se dirigea vers la cuisine. Elle alluma la bouilloire, sortit du réfrigérateur les restes du gâteau de mariage, une confiserie à 3 étages avec des roses crémeuses dont tout le monde avait fait l'éloge, et s'assit à la table. Elle détacha un morceau de génoise et ferma les yeux. La nuit dernière défilait dans son esprit comme une bobine de film. Le restaurant, un petit endroit familial et chaleureux avec environ 20 tables, était construit autour d'une charmante cour intérieure. Elle et Marcus avaient passé un temps infini à choisir l'emplacement et s'étaient arrêtés sur celui-ci précisément parce qu'il semblait intime, sans prétention et accueillant. Il n'y avait qu'une 40aine d'invités, juste la famille et les amis les plus proches, les 2 groupes de parents, quelques amis intimes, les collègues d'Andy de l'école primaire Maplewood, les copains de Marcus de Reliable Auto Repair où il travaillait comme maître mécanicien et bien sûr, ses demoiselles d'honneur, Simone, Tia et Kendra. Andy se souvint de son père, Daryl, l'accompagnant à l'hôtel. Il portait un costume élégant qu'il avait manifestement acheté juste pour l'occasion, et il retint ses larmes tout au long du trajet. « Tu es si belle, ma petite fille » chuchota-t-il lorsqu'ils s'arrêtèrent devant l'arche, décorée de roses blanches et de verdure. Puis vint le moment où elle vit Marcus debout au bout de l'allée entre les rangées de chaises. Il la regardait comme s'il la voyait pour la toute première fois. Ses yeux pétillaient et un sourire tremblait sur ses lèvres grands, larges d'épaules, dans un costume bleu marine impeccable. Son prince. Ils s'étaient rencontrés il y a 6 mois et c'était drôle d'y penser dans une librairie du centre-ville. Andy cherchait un manuel pour sa classe, et il se tenait dans la section des magazines automobiles. Elle l'avait accidentellement bousculé du coude en essayant d'attraper un livre sur l'étagère du haut. « Excusez-moi, marmonna-t-elle en rougissant. »« Pas de souci, répondit-il en riant. Laissez-moi attraper ça pour vous avant que vous ne fassiez tomber toute la pile. » Il lui tendit le livre, puis demanda, enseignante, n'est-ce pas? Comment l'avez-vous su? À votre regard. Mon institutrice de CM1 avait le même regard, à la fois strict et bienveillant. Ils commencèrent à discuter là, entre les étagères. Il l'accompagna jusqu'à sa voiture, lui demanda son numéro et l'appela le soir même. Et puis les choses s'accélérèrent, des rendez-vous, des promenades nocturnes en ville, des dîners cuisinés ensemble. Marcus était attentionné et prévenant. Il demandait toujours comment s'était passée sa journée, et il lui apportait du café au travail lorsqu'elle passait une semaine difficile à corriger des examens. Après 1 mois, il dit « Je suis sérieux à ce sujet. Je veux que tu sois ma femme. » Andy avait ri à l'époque. « On se connaît à peine. »« Alors on apprendra à se connaître, répondit-il. »« Mais je sais déjà que tu es la bonne. » C'était peut-être trop rapide. Sa mère, Brenda, était surprise. « Andy, es-tu sûr? 6 mois, c'est si court. » Mais Andy le ressentait aussi. Elle en était sûre. Avec Marcus, tout semblait facile, paisible et sûr. Il ne jouait pas à des jeux, ne traînait pas les pieds et ne lui retournait pas la tête. Tout était honnête et adulte. Il fit sa demande 4 mois plus tard dans un parc, près de la fontaine, sans personne autour. C'était une bague simple, modeste, avec une petite pierre, mais elle était authentique. « Épouse-moi. Je promets de te rendre heureuse. » Andy but une gorgée de thé et regarda son alliance à son doigt. En or, mince, avec une inscription à l'intérieur, Andy plus Marcus toujours. Il avait la même. Ils les avaient choisis ensemble chez un bijoutier en discutant, en riant et en essayant différents styles. Ils avaient fini par prendre les plus simples, sans pierre ni fioriture. L'essentiel, c'est qu'elle soit à nous, avait dit Marcus. Il y avait un moment du mariage qu'Andy savait qu'elle n'oublierait jamais, la première danse du couple. Yourenir, sa chanson lente préférée, passait. Marcus enroula ses bras autour de sa taille, la tira contre lui et lui murmura à l'oreille « Merci d'être dans ma vie. Je suis l'homme le plus heureux du monde. » Andy retint son souffle. Elle se pressa plus fort contre lui,
sentant son cœur battre contre le sien. Les invités souriaient autour d'eux, certains filmaient avec leur téléphone, mais pour eux deux, à cet instant, c'était comme s'ils étaient les seules personnes de l'univers. Vint ensuite la danse avec son père. Papa passait maladroitement son poids d'un pied sur l'autre. Il n'avait jamais été un danseur. « Désolé, ma chérie, je n'arrête pas de te marcher sur les pieds, marmonna-t-il. « C'est pas grave, papa. Tout va bien, le rassura Andy, en serrant ses épaules. Il était plus petit qu'elle, et elle devait se pencher légèrement. « Tu es une femme mariée maintenant, dit-il doucement, presque pour lui-même. Prends soin de toi. S'il se passe quoi que ce soit, tu sais où ta mère et moi sommes. Toujours. » Andy hocha la tête, incapable de parler. Une boule se serra dans sa gorge. C'était un moment spécial, la dernière danse de la fille à son papa avant qu'elle n'entre complètement dans sa nouvelle vie. Les invités firent la fête jusque tard dans la soirée. Il y eut des jeux, des toasts et des chansons. Marcus tenait sa main sous la table et embrassait occasionnellement sa tempe. Ses amis racontaient des histoires du garage, les collègues d'Andy se remémoraient des moments de l'école, et Kendra était toujours à proximité. Kendra était toujours si bruyante, éclatante et remarquable, une grande blonde aux longues jambes avec un talent pour porter des robes moulantes. Elles étaient amies depuis l'université, bien qu'Andy n'ait honnêtement jamais ressenti un lien profond avec elle. Kendra était le genre de personne qui aimait être le centre de l'attention, capter les regards admiratifs et flirter avec tout le monde. Mais c'était une vieille amie, alors Andy avait dû l'inviter au mariage. Andy se rappela comment, à un moment de la soirée, Kendra avait entouré les épaules de Marcus et avait éclaté d'un rire sonore à propos de quelque chose qu'il avait dit. « Tu es un homme tellement bon d'avoir trouvé notre Andy, dit-elle fort, pour s'assurer que tout le monde puisse entendre. Prends soin d'elle. C'est de l'or pur. » Marcus sourit et hocha la tête. À ce moment-là, Andy avait simplement supposé qu'il s'agissait de plaisanteries amicales typiques. Kendra serrait toujours tout le monde dans ses bras, embrassait les joues et s'accrochait aux bras des gens. C'était juste sa personnalité. L'appartement dans lequel ils vivaient, celui où ils étaient entrés ensemble hier soir après le mariage, appartenait à Andy. C'était un appartement confortable de 3 pièces au 4e étage d'un immeuble en briques dans un quartier formidable, et elle en avait hérité de sa grand-mère il y a 3 ans. Sa grand-mère, qui avait travaillé comme comptable toute sa vie, était méticuleuse et économe, économisant chaque centime. Elle avait acheté cet appartement dans les années 90 quand les prix étaient dérisoires, et avant de décéder, elle l'avait légué à sa seule petite fille. « Assure-toi d'avoir ton propre nid, lui avait dit sa grand-mère depuis son lit d'hôpital. Ne le vends pas, Andy. Garde-le précieusement. » Andy n'avait jamais pensé à le vendre. Elle avait fait quelques rénovations mineures, posé du papier peint clair, changé les meubles du salon et ajouté un nouvel ensemble dans la cuisine. On s'y sentait bien et accueilli. Marcus avait commenté la première fois qu'il était venu, « On se sent bien ici. » C'est vrai. Il louait un studio à la périphérie de la ville, disant qu'il économisait pour un logement à lui, mais ça ne marchait pas vraiment. Le salaire d'un mécanicien n'était pas particulièrement élevé. Lorsqu'ils se marièrent, la question du logement se résolut d'elle-même. « Emménage avec moi, avait dit Andy. Pourquoi payer un loyer quand nous avons un endroit où vivre ?» Marcus avait accepté instantanément. Andy travaillait comme institutrice de CE2 à l'école primaire Maplewood. C'était sa 2e année d'enseignement avec une classe de 25 petits garnements qu'elle aimait de tout son cœur. Son salaire n'était pas énorme, mais il était stable. De plus, avec l'appartement de sa grand-mère, elle n'avait pas à s'inquiéter du loyer ou d'une hypothèque. Il pouvait vivre confortablement sans difficulté. Andy n'avait jamais aspiré au luxe, les plaisirs simples lui suffisaient, de bons livres, les promenades du dimanche et les dîners de famille. Le bruit de pas derrière elle la ramena à la réalité. Marcus sortit de la chambre, ébouriffé, vêtu seulement de son boxeur et d'un débardeur. Il bâilla, s'étira et se gratta l'arrière de la tête. « Bonjour, ma femme, dit-il avec un sourire en coin, se penchant pour embrasser le sommet de sa tête. « Bonjour, mon mari, répondit Andy, sentant un sourire s'étendre sur son visage. « Tu veux du thé ? » Bien sûr. Pourquoi es-tu levé si tôt ? Nous aurions pu faire la grasse matinée. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Trop d'émotion. Il s'assit en face d'elle, attrapa un morceau de gâteau directement sur le plat et prit une bouchée. La nuit dernière était incroyable, n'est-ce pas, dit-il, la bouche pleine. Tous les invités sont partis heureux.
Monsieur Sterling, du restaurant, a même dit que le nôtre était l'un des mariages les plus animés qu'il ait organisé. Oui, c'était génial, acquiesça Andy. Tout le monde a fait un effort et s'est amusé. Même papa a dansé. Ton père est un homme bien, un type intègre. Je suis content qu'il m'ait accepté. Il t'a accepté immédiatement. Il a dit que tu étais fiable. Marcus sourit, finit son thé et se leva. D'accord, je vais prendre une douche. Ensuite, je dois aller au garage un petit moment. Le patron a appelé et a dit qu'un travail urgent est arrivé. Ça ne t'ennuie pas? Non, bien sûr que non. Vas-y. Il alla dans la salle de bain, et Andy resta seul dans la cuisine. Silence. Seulement le ronronnement du frigo et le bruit lointain de la ville derrière la fenêtre. Elle regarda son téléphone posé sur la table. 11h-5. Il était étrange que personne n'ait encore appelé. Habituellement, après des événements comme celui-ci, les amis et la famille commencent à appeler dès le matin pour demander comment ça va et partager leurs impressions. C'est alors que le téléphone s'anima. L'écran s'éclaira avec un numéro inconnu. Andy fronça les sourcils et répondit « Allô ? Bonjour. Est-ce bien Madame Vance ?» Une voix d'homme, légèrement formelle mais polie, se fit entendre. « Oui, c'est moi. » « Qui est à l'appareil ? » ?»« C'est Monsieur Sterling, le gérant du Héritage Bistrot. Nous avons accueilli votre mariage hier. »« Oh, bonjour. » Andy s'anima. « Merci encore. » Tout était parfaitement organisé. « De rien, mais ce n'est pas pour cela que j'appelle. » La voix du gérant devint plus sérieuse, voire tendue. « Madame Vance, j'ai un problème très délicat. »« Oui. » Andy se crispa. Que s'est-il passé? Voyez-vous, nous avons examiné les images de surveillance ce matin. Nous avons eu un petit problème avec le système le jour précédent, donc le technicien est venu tout vérifier, et il bafouilla, enfin, nous avons trouvé quelque chose sur les images. Cela concerne votre événement. Des images, répéta Andy, confuse. De quoi parlez-vous? Madame Vance, je ne peux pas discuter de cela au téléphone. Vous devez le voir en personne. Croyez-moi, je ne vous dérangerai pas si ce n'était pas important. Le cœur d'Andy se mit à battre la chamade. Des dizaines de pensées défilaient dans sa tête. Est-ce que quelqu'un avait volé quelque chose, ou est-ce que les invités s'étaient battus? Non, la soirée avait été paisible, tout le monde était parti à l'amiable. D'accord, dit-elle lentement. Quand puis-je passer? Le plus tôt sera le mieux. Je serai ici toute la journée. Et encore une chose, Madame Vance. Il marqua une nouvelle pause. S'il vous plaît, venez seul. Ne dites rien à votre mari. C'est important. Andy faillit sursauter de son siège. Pourquoi? Qu'y a-t-il sur cette vidéo? Venez simplement. Vous verrez par vous-même. Je vous attendrai dans le bureau. Faites-moi confiance. Vous devez voir cela en premier. Il dit au revoir et raccrocha. Andy se figea, le téléphone toujours à la main, fixant le vide. Soudain, un sentiment d'anxiété et d'effroi l'envahit. Quel appel étrange. Pourquoi devait-elle y aller seule? Et surtout, qui avait-il sur cet enregistrement? Le bruit de l'eau courante provenait de la salle de bain. Marcus avait allumé la douche. Andy déglutit, la bouche soudainement sèche. Peut-être était-ce une sorte d'erreur? Peut-être que le gérant avait confondu quelque chose? Mais son ton était sérieux, voire affligé. Les gens ne disent pas des choses pareilles sans raison. Elle se remémora la nuit dernière, revoyant chaque moment dans sa mémoire. Tout allait bien, n'est-ce pas? Marcus était à ses côtés. Ils avaient dansé, ri et accepté les félicitations. Kendra avait certes bu un peu trop et flirté avec tout le monde, mais c'était un comportement normal pour elle. Andy n'avait rien remarqué d'étrange. Mais attendez. Andy fronça les sourcils. Il y avait eu un moment où elle avait dansé avec son père pendant longtemps, au moins 10 minutes. Marcus s'était éloigné quelque part. Elle ne l'avait pas vu à ce moment-là. Plus tard, il était revenu et avait dit qu'il était sorti pour prendre un appel professionnel, mais sur le moment, cela n'avait pas semblé suspect. Sa tête commença à tourner. Andy se leva, fit le tour de la cuisine et se rassit. Je dois y aller. Elle devait voir ce qu'il y avait sur cette vidéo,
sinon elle perdrait la tête d'inquiétude. Marcus sortit de la douche joyeux, frais, les cheveux mouillés. Et, je vais m'habiller vite fait et filer au garage. Je serai de retour pour le déjeuner et nous pourrons manger ensemble. Ça marche, acquiesça Andy, essayant de garder une voix égale. Je pense que je vais aussi aller voir Simone. Elle a oublié son sac ici hier. C'était un mensonge, mais Andy ne trouvait pas d'autre explication. Elle ne pouvait pas lui dire la vérité, le gérant du restaurant m'a appelé et m'a dit de venir d'urgence regarder des images, mais sans toi. Cela aurait semblé insensé. D'accord. Marcus lui fit un bisou sur la joue et alla s'habiller. 20 minutes plus tard, il était parti. Andy était seule. Elle s'assit sur le canapé, serrant ses genoux dans ses bras. L'anxiété grandissait à chaque minute qui passait. Et si c'était quelque chose de grave? Et si? Non, elle ne voulait même pas y penser. Elle s'habilla rapidement un jean, un pull, une veste attrapa son sac et ses clés, et quitta l'appartement. Une sensation terrible s'installa dans son estomac. Ses mains tremblaient lorsqu'elle appuya sur le bouton de l'ascenseur. Tout en elle hurlait, n'y va pas, ne regarde pas, ne le fais pas. Mais la curiosité et la peur la poussaient en avant en même temps. Le restaurant était à 20 minutes de route. Andy se mit au volant de sa vieille berline, qui faisait également partie de l'héritage de sa grand-mère, et partit. La route semblait interminable. Elle alluma la radio, mais la musique l'irritait, alors elle l'éteignit. Le silence était assourdissant. Lorsqu'elle arriva devant le Héritage Bistrot, le parking était vide. Le restaurant n'était ouvert que le soir. Il était normalement fermé pendant la journée, mais la porte était entr'ouverte. Andy entra. La même salle, les mêmes tables qui avaient été décorées de fleurs et de rubans hier maintenant, tout était débarrassé. Seules les tables nues se tenaient là. Les chaises étaient empilées à l'envers, prêtes pour le nettoyage du sol. Madame Vance. Monsieur Sterling sortit de derrière le bar, un homme d'une cinquantaine d'années portant des lunettes et une barbe soignée. Il avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Bonjour, dit doucement Andy. Je suis là. Qu'est-ce que vous vouliez me montrer? Il fit un signe de tête silencieux vers le couloir du personnel. Venez. Vous devriez vous asseoir avant de voir ça. Monsieur Sterling conduisit Andy le long du couloir étroit, dépassant la cuisine et les pièces de stockage. Ça sentait les produits de nettoyage et quelque chose de rassis, probablement provenant du placard à fourniture. Ils atteignirent un petit bureau au bout du couloir. À l'intérieur, il y avait un vieux bureau et 2 chaises. Le calendrier de l'année dernière était accroché au mur. Un ordinateur portable avec un grand écran était posé sur le bureau. Veuillez vous asseoir, dit le gérant en désignant une chaise. Il resta debout, les bras croisés sur la poitrine. Madame Vance, je tiens à vous le dire tout de suite, je me sens terriblement mal à cause de cela. J'ai pensé peut-être ne pas vous le montrer, oubliez tout ça. Mais ensuite j'ai décidé que vous méritiez la vérité. Mieux vaut maintenant que plus tard, quand ce sera pire. Vous me faites peur, chuchota Andy, ses mains se serrant instinctivement en poing. Qu'y a-t-il sur l'enregistrement? Il soupira, rapprocha l'ordinateur portable d'elle et prit la souris. Nous avons des caméras de surveillance dans le restaurant. Il y en a 3 dans la salle principale pour la sécurité, pour surveiller les clients et le personnel. Mais il y a une caméra de plus dans l'entrepôt où nous gardons l'inventaire, la vaisselle et les fournitures supplémentaires. Nous l'avons installée après que des équipements coûteux ont été volés il y a 2 ans. La caméra est accrochée dans le coin, à peine visible. Les clients n'y vont généralement pas, mais hier soir il hésita, regardez par vous-même. Il cliqua sur la souris. Une image apparut sur l'écran. Des images en noir et blanc, légèrement granuleuses, mais assez claires. L'angle venait d'en haut, montrant toute la pièce. L'entrepôt était un petit espace, d'environ 10 pieds carrés, rempli d'étagères métalliques chargées de boîtes, de piles d'assiettes et de casseroles. Des serpillières et des seaux se trouvaient dans le coin opposé. Contre le mur de gauche se trouvait un vieux canapé, vraisemblablement pour les pauses du personnel. L'horodatage sur la vidéo indiquait 21h43. Eh bien, hier pendant le mariage, Andy se souvenait de ce moment. C'était vers 22h lorsqu'elle dansait avec son père une chanson lente. Papa tenait sa main, passant maladroitement d'un côté à l'autre. La porte de l'entrepôt s'ouvrit à l'écran. Une femme entra grande, de longs cheveux blonds descendant jusqu'aux épaules, une robe rouge moulante.
Andy la reconnut instantanément, Kendra, la demoiselle d'honneur. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule comme pour vérifier si quelqu'un la suivait, puis entra. Une seconde plus tard, un homme apparut dans l'embrasure de la porte. Larges épaules, un costume sombre, une démarche familière. Marcus. Andy se figea. Sa respiration s'arrêta. Elle fixa l'écran sans ciller, sentant tout à l'intérieur d'elle se serrer en un œil étroit. Sur la vidéo, Marcus referma la porte derrière lui. Kendra se tourna vers lui et dit quelque chose. Il n'y avait pas encore de son, la caméra n'enregistrait que l'image. Il fit un pas plus proche. Elle posa ses mains sur sa poitrine. Il enroula ses bras autour de sa taille et, la seconde suivante, ils s'embrassaient. Pas un baiser rapide et accidentel, c'était long, profond et passionné. Kendra passait ses doigts dans ses cheveux, le tirant plus près. Marcus la pressa contre les étagères. Ses mains glissèrent sur ses hanches. Ils s'embrassaient comme des gens qu'il avait désirés depuis longtemps, comme des amants. Andy ne pouvait détacher ses yeux de l'écran. C'était irréel. Ça ne pouvait pas être vrai. Mais l'image ne mentait pas. Son mari, qui lui avait juré fidélité hier, qui l'avait embrassé devant tous leurs invités, qui lui avait murmuré toujours, embrassait maintenant une autre femme. Et pas n'importe quelle femme, son amie. Sa demoiselle d'honneur. Sur l'enregistrement, ils se séparèrent. Marcus dit quelque chose, souriant avec suffisance. Kendra rit, rejetant la tête en arrière. Puis ils s'assirent côte à côte sur le canapé. Kendra sortit des cigarettes d'une petite pochette et lui en tendit une. Ils les allumèrent et discutèrent. Andy ne pouvait voir que leurs lèvres et leurs gestes. « Je vais activer le son maintenant, dit doucement Monsieur Sterling. La caméra enregistre aussi l'audio, mais avec un léger décalage. Le technicien a réparé le système pour synchroniser le son. Il ajusta le bouton de volume. Des voix sortirent des haut-parleurs de l'ordinateur. Elles furent d'abord indistinctes, puis plus claires. « Je pensais que je n'y arriverais pas, dit Kendra, en aspirant sur sa cigarette. Te regarder danser avec elle et l'embrasser toute la soirée. Merde, Marc, mes nerfs étaient à vif. Allez, maintenant, répondit Marcus, en mettant son bras autour de son épaule. Tiens bon encore un peu. Tout se passe comme prévu. Comme prévu, se moqua Kendra. Comment penses-tu que je me suis senti? Quand elle m'a murmuré, merci d'être là pour moi, ma copine, j'ai failli rendre mon déjeuner. Tu n'as rien rendu du tout, gloussa-t-il. Tu es une actrice. Tu as joué le rôle à la perfection. Ouais, demoiselle d'honneur, grimaça Kendra. Écoute, combien de temps encore devons-nous jouer cette comédie? Quand vas-tu enfin divorcer d'elle? Andy sentit le sol se dérober sous elle. Elle restait assise, les doigts crispés sur le bord du bureau, incapable de bouger. Les mots la frappaient comme des coups de marteau. Ne précipite rien, dit Marcus à l'écran. Nous devons faire ça intelligemment. D'abord, elle va me transférer l'appartement. Ensuite, nous attendons 3 ou 4 mois pour qu'il n'y ait pas de soupçons, et là nous pourrons demander le divorce. L'appartement reste à moi, et toi et moi pourrons vivre la vie que nous voulions. Et si elle ne le transfère pas, demanda Kendra. Elle le fera, dit Marcus avec assurance. J'ai déjà commencé à la travailler, en lui disant des trucs du genre, mettons tout à nos deux noms pour que je me sente comme un propriétaire à part entière. Elle pense qu'il s'agit d'égalité dans le mariage. Idiote, crédule. Encore une semaine ou deux, et elle courra d'elle-même au bureau du greffier du comté. Kendra rit un son sonore et cynique. Purée, tu es un génie, sérieusement. C'était plus simple que tu ne le pensais de piéger une instite, hein? Bah, quoi? Marcus haussa les épaules. Elle était seule, n'avait pas d'homme, travaille dans une école pour des clopinettes, mène une vie ennuyeuse. J'arrive beau gosse, attentionné, offrant des fleurs, des compliments. Elle est tombée direct dans mes bras. C'est vrai. Kendra écrasa sa cigarette sur le sol. Honnêtement, j'ai cru que tu craquais vraiment pour elle au début. Quand tu m'as dit que tu l'épousais, j'ai flippé. Arrête tes bêtises, Ken. Marcus la tira vers lui et embrassa son cou. Tu sais que je n'aime que toi. Andy est juste un moyen de résoudre notre problème de logement. Elle a un 3 pièces en centre-ville, sans hypothèque. On le vendra, on s'achètera un truc correct pour nous, et on vivra sur le reste.
Tu es sûr qu'elle ne se doutera de rien, s'inquiéta Kendra. Elle ne le saura pas. Elle est naïve. Elle croit tout ce qu'on lui dit. Hier, je lui ai dit que je voulais avoir des enfants avec elle. Elle a presque pleuré de bonheur. Il eut un sourire narquois. Des enfants? Sérieusement, avoir des enfants avec elle serait un cauchemar. Elle est tellement coincée. Exactement, acquiesça Kendra. Je me souviens à la fac, elle était toujours si sérieuse. Devoir à l'heure, première à réussir les examens, n'allait jamais au fait. Ennuyeuse. Mais elle a un bel appartement, conclut Marcus, et c'est le principal. Ils restèrent silencieux un instant. Puis Kendra se tourna vers lui, posant sa main sur son genou. Écoute, après ça, on pourra se voir normalement, sans se cacher? Bien sûr. Dès que le divorce sera prononcé, nous emménagerons ensemble. On pourra même se marier, si tu veux. Je le veux, sourit-elle. Je veux être ta femme depuis longtemps. Ta vraie femme. Pas cette idiote qui attend là-bas dans la salle, toute heureuse de s'être mariée. Marcus rit et la serra dans ses bras. Ils s'embrassèrent à nouveau, longuement et avidement. Andy regardait l'écran, et quelque chose à l'intérieur d'elle se déchira. Des larmes coulaient sur ses joues sans même qu'elle s'en aperçoive. Tout ce qu'elle entendait, chaque mot, chaque phrase frappait sa douleur la plus profonde. Ce ne pouvait pas être son Marcus, mais c'était bien lui, sa voix, son rire, ses gestes, tout était réel. Sur les images, ils restèrent assis encore un peu, puis se levèrent. Kendra recoiffa ses cheveux en se regardant dans un petit miroir sorti de son sac. « Je dois y retourner ou Simone va commencer à me chercher, dit-elle. Vas-y. Je sortirai dans quelques minutes pour qu'on ne soit pas ensemble, d'accord? Kendra lui donna un dernier baiser d'adieu. Je t'aime. Je t'aime aussi. Elle partit. Marcus resta seul, alluma une autre cigarette, regarda son téléphone, puis sortit un peigne, se recoiffa, ajusta sa cravate et quitta l'entrepôt. La porte se ferma. La pièce vide resta à l'écran. Monsieur Sterling appuya sur pause. Le silence dans le bureau était assourdissant. Andy restait immobile, fixant l'écran. Des larmes tombaient sur ses mains, sur son jean, mais elle ne les essuyait pas. Elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas parler, ne pouvait pas penser. À l'intérieur, il y avait un vide noir et froid. « Je suis tellement désolé, dit doucement le gérant. Je sais que c'est horrible, mais je pensais que vous deviez voir cela, sinon cet homme continuerait à vous tromper. » Andy gardait le silence. Les mots étaient bloqués dans sa gorge. Elle essayait de digérer tout ce qu'elle venait d'entendre et de voir. Marcus ne l'aimait pas. Il ne l'avait jamais aimé. Tout n'était que mensonge depuis le début. La librairie, les rendez-vous, la demande en mariage, tout n'était qu'une performance. Il avait joué le rôle de l'homme amoureux juste pour obtenir son appartement. Et Kendra, son amie ou plutôt, la personne qu'elle pensait être son amie. Ils se moquaient d'elle ensemble, complotant pour l'escroquer et l'abandonner. Madame Vance, appela le gérant. Puis-je vous apporter de l'eau? Elle leva lentement les yeux vers lui. Son visage était plein de sympathie. Il se tenait à côté, tenant un verre d'eau qu'il venait de verser. Merci, croassa-t-elle en prenant le verre. Elle but une gorgée. L'eau était froide, lui brûlant la gorge. Combien de temps dure cet enregistrement? Environ 7 minutes. Je vous ai tout montré. Pouvez-vous le mettre sur une clé USB ou sur mon téléphone? Monsieur Sterling hocha la tête. Bien sûr, j'ai une clé USB. Je vais le copier maintenant. Il inséra la clé dans l'ordinateur portable, ouvrit le dossier et fit glisser le fichier. Andy restait assise, le regard vide. Des pensées commençaient lentement à se former dans sa tête chaotique et hachée au début, puis plus claire. Et à chaque seconde, quelque chose de nouveau grandissait en elle. Pas seulement de la douleur, pas seulement de la blessure. De la colère. Un désir brûlant et vif de riposter, de se venger. Il pensait qu'elle était une idiote, une institutrice naïve facile à manipuler, qui croirait n'importe quelle histoire d'amour, qui donnerait tout ce qu'elle possédait parce qu'elle était trop confiante. Et ensuite, il l'aurait jetée comme un vieux déchet en se moquant d'elle. Mais il se trompait. Andy serra les poings. Les larmes séchèrent. À leur place, quelque chose de froid et de dur apparut, de la résolution. Et voilà, dit Monsieur Sterling en lui tendant la clé USB.
L'enregistrement est dessus. Si vous avez besoin d'autre chose, demandez-moi. Je suis prêt à vous aider. Andy prit la clé, la serrant dans sa paume. Merci, dit-elle en le regardant dans les yeux. Merci de m'avoir montré la vérité. De rien. Je ne pouvais pas garder le silence. J'ai une fille moi-même, et si cela lui arrivait, j'aimerais que quelqu'un lui dise. Andy hocha la tête et se leva. Ses jambes lui semblaient instables, mais elle se força à marcher. Elle quitta le bureau, traversa le couloir et la salle de restaurant. Monsieur Sterling l'accompagna jusqu'à la porte. Soyez prudente, lui dit-il au revoir. Et s'il se passe quoi que ce soit, appelez-moi. Je le ferai. Elle monta dans sa voiture, ferma la porte et resta assise là, fixant le pare-brise. La clé USB reposait sur le siège passager à côté de son sac, un petit morceau de plastique sur lequel toute la vérité, tout le mensonge, était enregistré. Sa vie entière au cours des 6 derniers mois n'était qu'un immense faux-semblant. Andy démarra le moteur. Elle ne savait pas où aller. Elle ne voulait pas rentrer chez elle. Marcus était là. Ou plutôt, une personne avec le visage de son mari mais une âme pourrie et étrangère l'attendrait là-bas. Elle conduisit au hasard dans les rues de la ville, dépassant des magasins, des arrêts de bus et des parcs. Les gens marchaient sur les trottoirs en riant, parlant sur leur téléphone. Une vie normale. Et en elle, tout s'était effondré. Après une demi-heure, elle s'arrêta sur une petite place, coupa le moteur, sortit son téléphone et regarda l'écran. 2 appels manqués de Marcus. Où es-tu? Je suis déjà à la maison, je t'attends. Un autre message de Simone, alors, la vie de jeune marié? Tout va bien? Andy verrouilla le téléphone et le remit dans son sac. Elle sortit de la voiture et marcha le long du sentier. Un vent froid tirait sur ses cheveux, mais elle s'en fichait. Elle atteignit un banc, s'assit et fixa les arbres nus et le ciel gris. Elle aurait pu simplement partir, faire ses valises, emménager chez ses parents, demander le divorce et oublier cet homme comme un mauvais rêve. Mais quelque chose à l'intérieur résistait. Il voulait l'humilier, la tromper et se servir d'elle. Il voulait voler son appartement, sa vie, et après tout cela, s'en aller impunément. Non, cela n'arriverait pas. Andy sortit à nouveau son téléphone, ouvrit ses contacts, chercha le numéro de son père et appuya sur appeler. Andy? La voix de papa semblait anxieuse. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi n'es-tu pas à la maison? Papa? Sa voix tremblait, mais elle se reprit. J'ai besoin de ton aide. Je peux passer tout de suite. Bien sûr, ma petite fille. Viens donc. Il s'est passé quelque chose? Je te raconterai quand je serai là. Elle raccrocha. Puis elle composa un autre numéro, celui de Simone, sa véritable amie, celle qu'elle connaissait depuis le lycée. Simone, c'est moi. Tu es libre là? J'ai besoin de te parler. C'est urgent. Andy, qu'est-ce qu'il y a? Ta voix est bizarre. Tout va bien? Non, ça ne va pas. Je vais chez mes parents maintenant. Tu peux m'y rejoindre? Bien sûr, je pars tout de suite. Andy, qu'est-ce qui s'est passé? Tu le sauras bientôt. Sois juste prête. C'est une mauvaise nouvelle. Andy mit le téléphone dans sa poche, se leva du banc et retourna à la voiture. La clé USB était toujours sur le siège. Elle la ramassa, la serrant dans sa main. C'était son levier, son arme, et elle allait s'en servir. Ses parents vivaient de l'autre côté de la ville dans un vieil immeuble de 4 étages sans ascenseur où Andy avait passé toute son enfance, un appartement au 2e étage avec un balcon donnant sur la cour. Lorsqu'elle arriva, sa mère, Brenda, se tenait déjà devant l'entrée, les bras croisés. Il faisait frais dehors, et elle s'était précipitée en robe de chambre. Andy, qu'est-ce qui s'est passé? Maman se précipita vers elle dès qu'Andy sortit de la voiture. Ton père a dit que tu avais l'air bouleversé. Toi et Marcus vous êtes disputés? Andy serra sa mère dans ses bras, enfouissant son visage dans son épaule. Et alors, pour la première fois de la journée, elle s'autorisa à se relâcher. Les larmes coulèrent à nouveau. Mais cette fois, ce n'étaient plus des larmes de choc, c'étaient des larmes de douleur et de blessure. Elle pleurait, et sa mère lui caressait le dos en murmurant « Chut, ma petite fille, chut. Tout ira bien. » Maman, c'est tellement grave, parvint à dire Andy entre 2 sanglots.
Je ne sais pas comment gérer ça. Viens à l'intérieur. Tu nous raconteras. Allez, ma chérie. Ils montèrent à l'appartement. Papa était assis à la table de la cuisine. Lorsqu'il vit Andy, les yeux rougis et pâles, il se leva immédiatement en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce qu'il a fait » demanda papa d'un ton sombre. « Est-ce que ton Marcus t'a fait du mal ?»« Pire, papa. » Andy s'assit sur une chaise, essuyant ses yeux avec sa manche. « Bien pire. » La sonnette retentit. Simone. Maman alla ouvrir, et une minute plus tard, son amie entra dans la cuisine petite, au visage rond, avec une coupe de cheveux courte. Elle travaillait comme comptable dans un petit cabinet, était mariée et mère de 2 enfants, et était la personne la plus fiable qu'Andy connaissait. « Andy, tu me fais peur » dit Simone en enlevant sa veste. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Andy sortit la clé USB de son sac et la posa sur la table. « Ceci est un enregistrement de la caméra de surveillance du restaurant. Vous devez tous voir cela. » Pop apporta son ordinateur portable et l'alluma. Andy inséra la clé USB et ouvrit le fichier. Tous les 4 s'assirent autour de la table en regardant l'écran. Vint d'abord la vidéo sans le son, Marcus et Kendra entrant dans la réserve et s'embrassant. Maman eut un haut-le-cœur, couvrant sa bouche de sa main. Simone jura à voix basse. Pop pâlit, serrant les poings. Puis le son arriva, la conversation sur l'appartement, le plan, le divorce, et la facilité avec laquelle il était possible de tromper l'enseignante naïve. Quand l'enregistrement se termina, la cuisine était silencieuse. Maman pleurait, enfouissant son visage dans un mouchoir. Simone serra les épaules d'Andy, la tenant fort. Pop restait assis, la mâchoire contractée, fixant le mur. Son visage était de pierre. « Je vais le tuer » dit Pop calmement. « Je vais trouver ce fils de chien et le tuer. » Pop, non. Andy posa sa main sur son épaule. « Ne gâche pas ta vie pour lui. Il n'en vaut pas la peine. » « Comment ose-t-il » siffla Pop. « Comment ose-t-il te faire ça ?» Je lui faisais confiance. Je lui ai serré la main au mariage, je l'ai appelé mon gendre. Je sais, Pop. Simone se leva, fit les 100 pas dans la cuisine, puis se retourna brusquement. Andy, est-ce qu'il est déjà rentré, ce Marcus? Oui, il m'a envoyé un message pour dire qu'il rentrait du garage. Et qu'est-ce que tu vas faire? Retourner là-bas et l'affronter. Andy secoua la tête. Non, si j'y vais maintenant et que je lui dis, il n'ira qu'à nier. Ou il avouera, mais suppliera, pleurera et promettra de changer. Je connais les hommes comme ça. Ils ont toujours les bons mots. Et je. Elle s'arrêta, regardant la clé USB. Je veux qu'il comprenne ce que l'on ressent quand on est humilié. Je veux qu'il ressente la même chose que ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Simone s'assit à côté d'elle, lui prenant la main. Tu veux te venger? Oui. Andy la regarda dans les yeux. C'est vrai. Ils se sont moqués de moi, Simone. Ils ont prévu de me tromper, de prendre l'appartement et de me mettre à la porte. Ils pensaient que j'étais une idiote qui ne comprendrait rien. Je veux qu'ils le regrettent. Maman leva les yeux, essuyant ses larmes. Andy, chérie, je comprends que tu souffres, mais la vengeance. Est-ce correct? Maman, il a volé 6 mois de ma vie. Il a volé ma confiance envers les gens. Il a essayé de voler mon appartement, la seule chose qu'il me reste de grand-mère. Je ne peux pas simplement partir et oublier. Elle a raison, dit Pop. Qu'ils reçoivent ce qu'ils méritent. Simone réfléchit un instant, puis hocha la tête. D'accord, si ta décision est prise, je suis avec toi. Qu'est-ce que tu as imaginé? Andy se redressa, essuyant ses dernières larmes. Le feu brûlait toujours en elle, mais ce n'était plus seulement le feu de la douleur, c'était le feu de la détermination. Je veux rassembler tous les invités, tous ceux qui étaient au mariage. Je veux organiser une 2e réception, comme les gens le font parfois. Les inviter au même restaurant et leur montrer cet enregistrement. Simone siffla. Waouh, tu es sérieuse? Absolument. Que tout le monde voit qui il est vraiment. Que tout le monde découvre quel genre d'ami Kendra est réellement. Qu'ils aient honte devant les gens qu'ils ont trahis. Mais il sera là aussi, dit maman. Marcus, c'est ton mari. Il viendra. Exactement. Andy serra les poings.
Je veux qu'il soit là, qu'il voie tout s'effondrer, qu'il voie le visage des invités quand ils découvriront la vérité. Pop hocha la tête d'un air approbateur. C'est un plan, un bon plan. Je vais t'aider. Que devons-nous faire? Andy réfléchit, puis commença à parler, construisant le plan dans son esprit. D'abord, nous devons parler au restaurant, à Monsieur Sterling, le gérant. Il connaît déjà toute la situation. Il m'aidera. Nous devons louer la salle pour après-demain soir, samedi. Dire que c'est la suite du mariage. Et pour l'argent, demande à maman. Louer la salle coûte cher. J'ai des économies, et ce ne sera pas un banquet complet. Juste dresser les tables, un buffet léger. L'essentiel est de rassembler les gens. Simone sortit son téléphone et commença à noter des choses. Et ensuite? Inviter les invités. Oui, nous devons appeler tous ceux qui étaient au mariage. Leur dire que Marcus et moi voulons continuer la célébration. Les inviter à nouveau. La plupart viendront, cela n'arrive pas souvent. Kendra viendra certainement, elle adore les fêtes. Marcus ne dira pas non plus. Et s'il soupçonne quelque chose, demanda maman prudemment. Il ne se doutera de rien. Il est sûr que je ne sais rien. Pour lui, je suis toujours la même Andy naïve qui croit chacun de ses mots. Simone gloussa. Eh bien, il a tort de penser ça. Il t'a sous-estimé. Exactement. Andy sentait sa confiance se renforcer en elle. Maintenant, la partie technique. Le restaurant doit avoir un projecteur et un grand écran. Monsieur Sterling peut t'aider pour ça. Je dirais que je veux montrer aux invités un montage vidéo du mariage. Le photographe a préparé un film des meilleurs moments. Personne ne sera surpris. Et quand passeras-tu le véritable enregistrement, demanda Pop. En plein milieu de la fête. Oui, quand tout le monde sera réuni, aura mangé et se sera détendu. Je me lèverai, je dirai quelques mots, puis je passerai la vidéo sur le grand écran pour que tout le monde la voie. Avec le son. Seigneur, murmura maman, ce sera un choc pour tout le monde. Qu'il en soit ainsi, dit Andy fermement. Que tout le monde sache la vérité. Simone la regarda avec respect. Tu sais, j'ai toujours pensé que tu étais trop douce, mais maintenant je vois, quand il le faut, tu peux être forte. Andy sourit amèrement. Je suis juste fatigué d'être la personne que tout le monde prend pour la discrète. L'enseignante correcte qui ne ferait pas de mal à une mouche. On m'a fait du mal, et je ne vais pas me taire. Ils restèrent dans la cuisine une heure de plus, discutant des détails. Pop notait tout dans un carnet. Simone fit une liste d'invités de mémoire. Maman prépara du thé et servit des biscuits, bien que personne ne mangeât vraiment. Andy sentait le plan prendre forme, devenir réel, et cela lui donnait de la force. Quand la nuit tomba, elle appela le restaurant. Monsieur Sterling répondit à la 3e sonnerie. Madame Vance, comment allez-vous? J'ai pensé à vous toute la journée. Merci. Andy parlait calmement, avec assurance. Monsieur Sterling, j'ai besoin de votre aide. Je veux louer votre salle après-demain, samedi soir. J'organise une réception de 2e jour de mariage. Samedi arriva plus vite qu'Andy ne l'avait prévu. Elle passa 2 jours à la maison, jouant le rôle de la nouvelle mariée heureuse. Elle souriait à Marcus au petit déjeuner, demandait comment s'était passée sa journée et préparait le dîner. Il ne remarquait rien. Il était égal à lui-même, l'embrassant sur la joue, racontant des histoires du travail et faisant des projets pour le week-end. Andy le regardait et ne le reconnaissait pas, se demandant comment elle n'avait pas vu cela auparavant, n'avait pas senti la fausse sincérité dans chacun de ses mots, chacun de ses gestes. Le vendredi soir, il demanda, « Écoute, cette 2e réception a vraiment lieu demain? On devrait peut-être l'annuler. Je me sens un peu fatigué. » Andy se figea près de la cuisinière, remuant la soupe. Son cœur sombra. « S'il te plaît, non. Ne le laisse pas se désister. »« Marc, allez, dit-elle, essayant d'avoir l'air enjoué. J'ai déjà invité tout le monde, et j'ai payé le restaurant. Tout le monde l'attend avec impatience. N'annulons pas. C'est juste une soirée. » Il haussa les épaules. D'accord. Va pour une soirée. Andy poussa un soupir de soulagement. Tout se déroulait selon le plan. Le samedi matin, elle se leva tôt. Marcus dormait encore, étalé de son côté du lit.
Elle s'habilla silencieusement, prit son sac et quitta l'appartement. Elle se rendit au restaurant. Monsieur Sterling était déjà là, dirigeant les serveurs qui dressaient les tables. « Bonjour, Madame Vance. » Il s'approcha d'elle, s'essuyant les mains avec une serviette. « Tout est prêt. Des tables pour 40 personnes. Le menu buffet comme convenu. Le projecteur est installé, ainsi que l'écran. » Andy regarda vers le centre de la salle. Un grand écran blanc se tenait sur un trépied. À côté, sur une petite table, se trouvait le projecteur. Des fils couraient jusqu'à une prise dans un coin. « Merci. » Elle lui tendit la clé USB. « Voici l'enregistrement. Pouvez-vous vérifier que tout fonctionne ? M. » Sterling prit la clé USB, l'inséra dans le projecteur et l'alluma. L'image de la réserve apparut sur l'écran des images en noir et blanc. L'heure, 21h43, le moment exact où Marcus et Kendra s'embrassaient. Andy détourna le regard. Le regarder à nouveau faisait mal, bien que moins que la première fois. La douleur s'était émoussée, laissant place à une froide détermination. « Ça fonctionne, dit le gérant en éteignant le projecteur. Quand vous me ferez un signe de tête, j'appuierai sur lecture. Il vérifia aussi le son. Fort et clair. Tout le monde entendra. Parfait. J'irai vers l'écran vers 20h ce soir. Lancez-le à ce moment-là. Il hocha la tête, lui rendant la clé USB. Tenez bon, Madame Vance. Vous faites la bonne chose. Andy rentra chez elle pour le déjeuner. Marcus était sur le canapé, regardant le football. Où étais-tu ? Demanda-t-il, sans quitter l'écran des yeux. Je suis allé à l'épicerie, j'ai pris des courses pour la semaine. Mentir devenait de plus en plus facile. Il était étrange de voir à quelle vitesse elle apprenait à mentir. Avant, Andy disait toujours la vérité, incapable de cacher ou de faire semblant. Mais quand on est trahi, quand on découvre que toute sa vie est un mensonge, apprendre à mentir est simple. À 6h, ils commencèrent à se préparer. Andy mit la même robe qu'elle portait au mariage, une robe simple, blanche, arrivant aux genoux. Marcus fut surpris. Pourquoi la même ? Tu aurais pu mettre autre chose. Je veux que tout soit comme cette nuit-là, répondit-elle en attachant ses boucles d'oreilles. C'est joli, non ? Il haussa les épaules, enfilant son costume, le même bleu marine. Alors qu'il nouait sa cravate devant le miroir, Andy le regarda et pensa, une dernière fois. C'est la dernière fois que tu te tiendras dans mon appartement, dans ma vie. Ils arrivèrent au restaurant à 7h moins 10. Les invités commençaient déjà à arriver. Les parents de Marcus se tenaient près de l'entrée. Madame Yvonne prit Andy dans ses bras. Andy, ma chère, tu es magnifique. C'est tellement gentil d'avoir prévu une deuxième réception. Nous sommes si heureux. Andy sourit, hocha la tête et salua tout le monde, tante Vera, ses collègues de l'école, les amis de Marcus. Tout le monde était joyeux et animé. Les tables étaient chargées de nourriture, amuse-gueule froid, salade et plats chauds. Les serveurs versaient du vin et du champagne. Simone fut l'une des premières arrivées. Elle se dirigea immédiatement vers Andy. « Comment ça va ? demanda-t-elle doucement. « Ça va, je tiens le coup. Bonne fille, je suis avec toi. » Elle s'enlacèrent. Andy sentit ses mains trembler. Simone serra fermement sa paume. « Tu peux le faire. N'aie pas peur. » À 19h10, Kendra apparut grande, dans une robe noire moulante et des talons hauts. Ses cheveux étaient détachés et son maquillage était frappant. Elle entra, balaya la pièce du regard et fit un signe de la main à Andy. « Andy, salut. Tu es incroyable d'organiser un deuxième jour. Bravo à toi. » Elle s'approcha et lui fit une bise sur la joue. Andy sourit. « Contente que tu aies pu venir, Ken. Entre. Assieds-toi où tu veux. » Kendra se dirigea vers une table et s'assit à côté de Marcus. Elle lui murmura quelque chose. Il rit et lui tapota l'épaule. Andy les observait de loin, sentant ses entrailles se nouer. Comment osait-il ? Comment osait-il rester assis là à sourire, en faisant semblant que tout allait bien ? À 19h30, tous les invités étaient arrivés. 40 personnes aux tables, les conversations, les rires et le tintement des verres. Andy circulait entre les tables, discutant et acceptant les félicitations. Marcus était assis au centre, racontant une autre histoire du garage.
Tout le monde autour de lui riait. Il était dans son élément, le roi de la soirée. Encore un peu. Juste un peu plus. Andy se dirigea vers Monsieur Sterling, qui se tenait au bar. Prêt? Prêt. Elle hocha la tête, prit une grande inspiration. C'est le moment. Andy marcha vers le centre de la salle, se tint à côté de l'écran et leva la main pour attirer l'attention de tous. Peu à peu, les conversations s'estompèrent. Les invités se tournèrent vers elle. Chers amis, commença Andy, essayant de parler fort et avec assurance. Merci d'être venus ce soir. Merci d'avoir partagé notre joie le jour où Marcus et moi nous sommes mariés. C'était une nuit spéciale. Les invités hochèrent la tête. Certains levèrent leurs verres. Marcus souriait en la regardant. Je veux vous montrer quelque chose, continua Andy, une vidéo de notre mariage. Elle marqua une pause pour les faits. Monsieur Sterling, le gérant du restaurant, examinait les images de surveillance et a trouvé un moment que je pense que tout le monde doit voir. Marcus fronça les sourcils. Kendra se figea, un verre à mi-chemin de ses lèvres. Le silence descendit sur la salle. Andy fit un signe de tête à Monsieur Sterling. Il alluma le projecteur. L'image de la réserve apparut sur le grand écran image en noir et blanc, l'heure 21h43. La porte s'ouvrit sur l'écran. Kendra entra, suivie de Marcus. Ils fermèrent la porte, se regardèrent et s'embrassèrent. Un souffle de stupeur collective parcourut la salle. Quelqu'un couvrit sa bouche d'une main. Madame Yvonnet, la mère de Marcus, pâlit. Le père d'Andy serra les poings, fixant l'écran. Marcus bondit de sa chaise. Andy, qu'est-ce que c'est? Éteins ça tout de suite. Mais Andy restait immobile, regardant l'écran. Sur l'écran, Marcus et Kendra s'assirent sur le canapé, fumant et discutant. Et puis le son arriva. Je pensais que je n'allais pas y arriver, à te regarder danser avec elle et l'embrasser toute la nuit. Merde, Marc. Mes nerfs étaient à vif, la voix de Kendra résonna dans toute la salle. Les invités se figèrent, incapables de croire leurs oreilles. Allez, tiens bon encore un peu. Tout se passe comme prévu, vint la voix de Marcus, claire et reconnaissable. Comme prévu? Et comment penses-tu que je me suis senti quand elle m'a murmuré, merci d'être là pour moi, ma copine? J'ai failli rendre mon déjeuner. Kendra sur l'écran rit, et le son fit écho dans la salle. Les invités commencèrent à se regarder, murmurant. Quelqu'un se leva pour mieux voir l'écran. Tu n'as rien rendu du tout. Tu es une actrice. Tu as joué le rôle à la perfection. Marcus essaya d'atteindre le projecteur, mais Simone et le père d'Andy lui barrèrent la route. Reste où tu es, gendre, dit Pop d'une voix glaciale. Regarde jusqu'à la fin. C'est quoi ce bordel? C'est une erreur. Éteignez ça. Tais-toi et regarde. Pop le repoussa vers la table. Sur l'écran, Kendra demanda, combien de temps encore devons-nous jouer cette comédie? Quand vas-tu enfin divorcer d'elle? Un silence de mort s'abattit sur la pièce. On n'entendait pas un souffle. Tout le monde regardait l'écran, puis Marcus, puis à nouveau l'écran. Ne précipite rien. On doit faire ça intelligemment. D'abord, elle va me céder l'appartement. Ensuite, on attend 3 ou 4 mois pour qu'il n'y ait pas de soupçon. Et là, on pourra demander le divorce. L'appartement reste à moi, et toi et moi pourrons vivre la vie que nous voulions. Madame Yvonnet hurla, couvrant son visage de ses mains. M. Léonaret, le père de Marcus, se leva, regardant son fils comme s'il le voyait pour la première fois. Marc, qu'est-ce que c'est? Murmura Madame A. Que as-tu fait? Marcus se tenait au milieu de la salle, blanc comme un linge. Ses lèvres bougeaient, mais aucun mot ne sortait. Kendra essaya de se lever, attrapant son sac, mais Simone se tint devant elle. Assieds-toi, dit Simone durement. Tu vas regarder la fin. Sur l'écran, la conversation continuait. Et si elle ne le cède pas? Elle le fera. J'ai déjà commencé à la travailler, en lui disant, Jean, mettons tout à nos deux noms pour que je me sente comme un propriétaire à part entière. Elle pense que c'est une question d'égalité dans le mariage. Idiote, crédule. Encore une semaine ou deux et elle courra elle-même au bureau du greffier du comté. Kendra sur l'écran rit. Merde, tu es un génie. Sérieusement.
C'était plus simple que tu ne le pensais de tromper une prof, hein? Les collègues d'école d'Andy eurent un haut le cœur. Madame Davis, la directrice adjointe, se leva, regardant Marcus avec une telle haine qu'il recula d'un pas. Eh bien, quoi? Elle était seule, n'avait pas d'homme, travaille dans une école pour des clopinettes, mène une vie ennuyeuse. J'arrive beau gosse, attentionné, offrant des fleurs, des compliments. Elle est tombée droit dans mes bras. Des invités commencèrent à se lever. Quelqu'un jura à haute voix. Les amis de Marcus le regardaient avec dégoût. L'un d'eux, Jamal, qui travaillait avec Marcus au garage, secoua la tête. Tu es détraqué, mec. Sur l'écran, Marcus attira Kendra plus près, embrassant son cou. Tu sais que je n'aime que toi. Andy n'est qu'un moyen de résoudre notre problème de logement. Elle a un appartement de 2 chambres au centre-ville. Pas d'hypothèque. On le vendra, on s'achètera quelque chose de décent pour nous, et on vivra avec le reste. Tu as trompé cette fille, tu l'as épousée pour un appartement, cria le père de Marcus. Marcus ouvrit la bouche, mais son père ne le laissa pas dire un mot. Il balança son bras et gifla son fils au visage. Le bruit de la gifle claqua comme un coup de feu. Marcus tituba, tenant sa joue. Pop, qu'est-ce que je ne te connais pas, siffla Monsieur Hay. Tu n'es pas mon fils. Madame Yvonne pleurait, tenant sa tête dans ses mains. La mère d'Andy s'approcha d'elle et la serra dans ses bras. Les 2 femmes restèrent à regarder l'écran, où l'enregistrement touchait à sa fin. Je dois y retourner, sinon Simone va commencer à me chercher. Vas-y. Je sortirai dans quelques minutes pour qu'on ne soit pas ensemble. D'accord. Je t'aime. Je t'aime aussi. Le dernier baiser. Kendra partit. Marcus resta seul. L'enregistrement se termina. L'écran devint noir. Andy se tenait à côté de l'écran, regardant la salle. Tout le monde la regardait, certains avec sympathie, certains avec choc, certains avec admiration. Elle leva lentement sa main gauche, retira son alliance et se dirigea vers la table où Marcus était assis. Il la fixait, la bouche ouverte, incapable de prononcer un seul mot. Andy posa la bague sur la table devant lui, doucement, calmement. Voici ta bague, Marc. Tu n'es plus mon mari. Je demande le divorce lundi. Tu n'auras pas l'appartement. Tu n'auras rien, si ce n'est le déshonneur. Il essaya de lui attraper la main. Andy, attends. Ce n'est pas ce que tu penses. Je peux expliquer. Elle retira sa main comme si elle fuyait le feu. N'ose pas me toucher. N'ose pas m'approcher. Sors de mon appartement aujourd'hui. Si tu n'as pas pris tes affaires d'ici 1 heure, je les jetterai à la poubelle. Andy, s'il te plaît, tais-toi. Elle éleva la voix. Tu as volé 6 mois de ma vie. Tu as joué avec moi comme avec un jouet. Toi et elle. Andy se tourna vers Kendra. Vous avez ri de moi dans mon dos. Vous pensiez que j'étais une idiote, que je ne découvrirais rien. Mais j'ai découvert, et maintenant tout le monde sait qui vous êtes vraiment. Kendra bondit, attrapant son sac. Je ne vais pas écouter ça, marmonna-t-elle entre ses dents. Oh que si, Simone se tint devant elle. Si tu veux partir, pars. Mais tout le monde ici sait maintenant quel genre de personne tu es. Une amie qui couche avec le mari d'une autre, qui projette de voler un appartement à sa copine. Va-t'en, Kendra, cours mais souviens-toi, tout le monde sera au courant. Je m'en assurerai. Kendra pâlit, regardant autour d'elle les invités. Tout le monde la regardait avec mépris. Elle fit volte-face et s'enfuit de la salle, ses talons claquant sur le sol. La porte claqua derrière elle. Marcus était toujours debout près de la table, hébété et vaincu. Sa mère s'approcha de lui, les larmes aux yeux. Comment as-tu pu, Marc? Comment as-tu pu faire ça à cette fille? Il resta silencieux. Son père le saisit par l'épaule, le faisant pivoter. Va faire tes valises, sors de l'appartement d'Andy et ne lui remontre jamais ton visage. Tu m'entends? Mais, Pop, tu m'entends? Marcus hocha la tête, baissant la tête. Monsieur et le repoussa. Sors d'ici maintenant. Marcus se dirigea vers la sortie. Les invités s'écartèrent comme s'il était contaminé. Personne ne lui adressa un mot. Il quitta la salle et la porte se referma derrière lui. Andy se tenait au milieu de la pièce, sentant la tension des derniers jours s'évacuer,
laissant derrière elle seulement le vide et l'épuisement. Son père s'approcha et passa son bras autour de ses épaules. C'est fini, ma grande. C'est fait. Elle s'appuya contre lui, se permettant enfin de se détendre. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais c'étaient maintenant des larmes de soulagement. Je l'ai fait, Pop. Tu as bien fait. Je suis fier de toi. Les invités commencèrent à s'approcher d'elle un par un. Des collègues de l'école l'embrassèrent et lui offrirent des mots de soutien. Madame Davis, la directrice adjointe, lui prit la main. Andy, tu es une véritable héroïne. Toutes les femmes n'auraient pas osé faire ça. Tu as montré à tout le monde qu'on ne se moque pas de toi. Les amis de Marcus vinrent aussi, s'excusant, disant qu'ils ne savaient pas qu'il était ainsi. On pensait que c'était un gars bien, dit Jamal. Si on avait su qu'il préparait un truc pareil, on lui aurait cassé les dents nous-mêmes. Tante Vera pleurait et embrassait Andy. Ma pauvre petite, comment as-tu traversé tout ça? Mais tu as fait ce qu'il fallait en ne gardant pas le silence. Que tout le monde sache la vérité. Madame Yvonne s'approcha la dernière. Son visage était marqué par les larmes, ses yeux rouges. Andy, pardonne-moi. Pardonne-moi pour mon fils. Je ne savais pas qu'il était capable de cela. J'ai tellement honte. Andy la serra dans ses bras. Madame, ce n'est pas votre faute. Vous êtes des gens bien. C'est juste que votre fils. Il a choisi le mauvais chemin. Je ne le reconnais plus. Il est mort pour moi. Andy hocha la tête en silence. Madame l'embrassa une dernière fois et partit avec son mari. Peu à peu, les invités commencèrent à partir. Certains s'attardèrent, discutant et soutenant Andy. D'autres partirent discrètement, digérant ce qu'ils venaient de voir. À 10 heures, seul Andy, ses parents, Simone et Monsieur Sterling restaient dans la salle. Merci, dit Andy au gérant. Je n'aurais pas pu faire ça sans vous. Je vous en prie. Je suis content que cela se soit terminé ainsi. Justice a été rendue. Ils quittèrent le restaurant. Il faisait froid dehors et le vent soufflait. Andy s'arrêta près de sa voiture et regarda le ciel. Les étoiles scintillaient dans l'obscurité, lointaines et indifférentes. Maman, Pop, retournons chez moi. Nous devons vérifier s'il a pris ses affaires. Bien sûr, ma grande. Allons-y. Ils arrivèrent à l'appartement 20 minutes plus tard. Andy monta au 4e étage et ouvrit la porte. L'entrée était silencieuse et sombre. Elle alluma la lumière. Les chaussures de Marcus n'étaient plus là. Dans la chambre, le placard était vide. Ses vêtements étaient partis. Son rasoir et sa brosse à dents manquaient dans la salle de bain. Il était parti. Andy entra dans le salon et s'assit sur le canapé. Ses parents s'assirent à côté d'elle. Simone lui apporta du thé. « Comment te sens-tu » demanda maman doucement. « Je ne sais pas » répondit Andy honnêtement. « Mieux, je suppose, mais ça fait toujours mal. »« Ça passera » dit Pop. « Le temps guérit tout. » Andy hocha la tête. Elle le croyait. Un jour, cela passerait vraiment. Mais pour l'instant, la douleur était encore fraîche, vive, comme une blessure ouverte. Elle passa le week-end avec ses parents et Simone. Ils discutèrent, se souvinrent, rirent et pleurèrent. Le lundi, Andy retourna au travail. Les enfants de sa classe l'accueillirent avec des cris de joie, l'embrassant et lui montrant leurs dessins. Elle leur sourit, répondit à leurs questions et donna ses cours. La vie continuait. Le mercredi, elle demanda le divorce. Son avocat dit que la procédure prendrait 1 mois, pas plus. Marcus ne s'y opposa pas et signa tous les documents sans combattre. L'appartement resta à Andy. Il avait été mis à son nom avant le mariage, et Marcus n'y avait aucun droit légal. 1 mois passa, puis 2, puis 3. L'automne passa, puis l'hiver. Andy travaillait, voyait des amis et rendait visite à ses parents. Le soir, elle restait chez elle, lisant des livres et regardant des films. Lentement, la douleur. Elle ne disparut pas complètement. Une cicatrice resta. Mais la vie devint plus facile. Un jour de mars, elle était assise dans la cuisine avec ses amis, Simone et Tia, de l'école. Elle buvait du thé, mangeait de la tarte et parlait de tout et de rien. « Tu sais, Andy, dit Simone, j'ai tellement de respect pour ce que tu as fait à l'époque. Toutes les femmes n'auraient pas osé faire ça.
Mais non, sourit Andy. Je ne voulais juste pas me taire. Non, sérieusement, tu as montré à tout le monde qu'on n'a pas à tolérer la trahison, qu'il faut se battre pour soi-même. Tia hocha la tête. Je suis d'accord. Et tu sais, après toute cette histoire, j'ai réalisé quelque chose moi-même. On ne peut pas faire confiance aveuglément. Il faut toujours garder les yeux ouverts. Andy but une gorgée de thé, regardant par la fenêtre. La neige tombait derrière la vitre, blanche et floconneuse. Le printemps n'était pas encore arrivé, mais elle pouvait le sentir dans l'air. Bientôt, il ferait plus chaud, la glace fondrait et les bourgeons écloreraient. Une nouvelle vie. Tu sais ce qui est le plus étrange, dit Andy doucement. Je lui suis reconnaissante. Quoi? Simone faillit s'étouffer avec son thé. À qui? À Marcus, oui. Je lui suis reconnaissante de m'avoir montré la vérité, de m'avoir appris à ne pas être naïve, de m'avoir forcée à devenir plus forte. Si ce n'avait pas été pour cela, je serais restée cette enseignante discrète qui avait peur de se défendre. Et maintenant, je sais que je peux tout affronter. Simone l'embrassa. Tu es la meilleure, Andy. Vraiment. Elles restèrent dans la cuisine, discutant et riant. La neige tombait devant la fenêtre. Andy se sentait libre des mensonges, de la trahison, de la personne qui avait essayé de se servir d'elle. Elle était à nouveau seule, mais maintenant cela ne lui faisait pas peur. Au contraire, la solitude semblait honnête, saine, et devant elle s'ouvrait toute une vie. De nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de nouvelles possibilités. Peut-être qu'un jour elle ferait à nouveau confiance à quelqu'un, mais maintenant elle serait plus prudente, plus sage et plus forte. Et c'était la leçon la plus importante qu'elle tirait de toute cette histoire. Si vous avez aimé mon histoire, montrez-le avec un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Voyons combien nous sommes. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quelle heure il est. Vous verrez 2 nouvelles histoires de vie sur l'écran. L'une d'elles vous parlera vraiment. Vous pouvez aussi me soutenir avec un petit super thanks. Merci et à bientôt.